Bonjour. Prenez quelques secondes pour réfléchir à ceci. Il y a 20 ans, vous pouviez manger un repas copieux, un dessert sucré, peut-être un verre ou deux, et le lendemain vous vous sentiez relativement bien. Votre énergie revenait vite. Votre corps récupérait rapidement. Aujourd'hui, après 50 ans, les choses sont différentes. Vous remarquez peut-être que vous prenez du poids plus facilement, que votre ventre s'arrondit sans raison apparente, que votre énergie est plus instable, que certaines douleurs apparaissent plus souvent, que la récupération est plus lente. Ça n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est aussi la façon dont votre corps interagit désormais avec ce que vous mangez. Après 50 ans, l'organisme traverse une phase de transformation profonde. Ces changements sont progressifs, silencieux, presque invisibles au début, mais ils modifient en profondeur votre métabolisme, votre équilibre hormonal et votre capacité à gérer certains aliments. Le premier changement majeur concerne le métabolisme. Le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à votre corps de produire de l'énergie. Avec l'âge, ce métabolisme ralentit naturellement. Cela signifie que vous brûlez moins de calories, même au repos. Si vous continuez à manger exactement comme à 40 ans, le surplus énergétique est stocké. Et ce stockage ne se fait pas au hasard. Il se concentre souvent au niveau abdominal. La graisse abdominale est différente des autres graisses. Elle n'est pas simplement une réserve. Elle agit comme un organe actif. Elle produit des molécules inflammatoires. Elle perturbe la régulation du sucre. Elle augmente le risque cardiovasculaire. Cette inflammation chronique de bas grade est l'un des grands accélérateurs du vieillissement moderne. Elle est discrète. Elle ne provoque pas de douleur aiguë, mais elle use lentement les tissus. Elle fragilise les artères. Elle abîme les articulations. Elle influence même le fonctionnement du cerveau. Le deuxième changement concerne la masse musculaire. À partir de 50 ans, nous perdons progressivement du muscle. Ce phénomène s'appelle la sarcopénie. Il peut commencer plus tôt si l'alimentation est déséquilibrée et si l'activité physique est insuffisante. Le muscle n'est pas seulement utile pour la force, il joue un rôle essentiel dans la régulation du sucre sanguin. Il agit comme un réservoir qui capte le glucose. Moins vous avez de muscles, plus le sucre reste longtemps dans le sang. Et lorsque le sucre reste élevé trop longtemps, il provoque des dégâts. Il s'attache aux protéines du corps, dans un processus appelé glycation. Cette glycation rigidifie les tissus. Elle accélère le vieillissement des vaisseaux sanguins. Elle participe à la perte d'élasticité de la peau. Elle affecte les reins, les yeux et le cerveau. Ce processus est lent, mais cumulatif. Le troisième changement concerne la sensibilité à l'insuline. L'insuline est l'hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Avec l'âge, les cellules deviennent moins réceptives. On parle de résistance à l'insuline. Au début, le corps compense en produisant plus d'insuline. Puis, avec le temps, l'équilibre se fragilise. Le taux de sucre augmente, le risque de diabète apparaît. Certains aliments aggravent fortement cette résistance. Et malheureusement, ce sont souvent des aliments très présents dans l'alimentation moderne. Le quatrième changement touche l'équilibre hormonal. Chez la femme, la baisse des oestrogènes favorise le stockage abdominal, la diminution de la masse musculaire et les variations de l'humeur. Chez l'homme, la baisse progressive de la testostérone influence également la composition corporelle, la force, l'énergie et la motivation. Une alimentation inflammatoire accentue ces déséquilibres hormonaux. Le cinquième changement concerne la digestion. Avec le temps, la production d'enzymes digestives peut diminuer. L'acidité gastrique peut être plus faible. Le microbiote intestinal évolue. Un microbiote déséquilibré influence l'immunité, l'inflammation et même l'humeur. Certains aliments ultra-transformés perturbent profondément cet écosystème fragile. Vous comprenez maintenant une chose essentielle. Le problème n'est pas seulement ce que vous mangez. Le problème est la manière dont votre corps, après 50 ans, réagit à ce que vous mangez. Un aliment toléré à 30 ans peut devenir problématique à 60 ans. Beaucoup de personnes disent « j'ai toujours mangé ainsi et je vais bien ». Mais le vieillissement ne se mesure pas uniquement à l'absence de maladies déclarées. Il se mesure à l'énergie, à la mobilité, à la clarté mentale, à la qualité du sommeil, à la capacité de récupération. Vieillir est inévitable. Vieillir plus vite que nécessaire ne l'est pas. Certaines personnes arrivent à 65 ans en pleine forme. Elles marchent facilement, elles voyagent, elles réfléchissent clairement, elles prennent peu de médicaments. D'autres, au même âge,
cumule fatigue chronique, douleurs articulaires, hypertension, prédiabète, troubles du sommeil et perte de vitalité. La génétique joue un rôle, mais l'alimentation quotidienne joue un rôle immense. Chaque jour, vous envoyez des signaux à votre corps. Certains signaux favorisent l'inflammation, d'autres favorisent la réparation. Certains accélèrent le vieillissement cellulaire, d'autres le ralentissent. Dans cette vidéo, nous allons identifier ensemble 7 aliments très présents qui deviennent particulièrement problématiques après 50 ans. Vous allez comprendre précisément pourquoi ils agissent négativement sur votre métabolisme, vos artères, votre cerveau et vos articulations. Et surtout, vous allez découvrir des alternatives simples, accessibles et réalistes. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation. Il s'agit d'adapter intelligemment. À partir d'un certain âge, la stratégie doit changer. On ne mange plus seulement pour le plaisir immédiat, on mange pour préserver les 10, 20 ou 30 prochaines années. Posez-vous une question simple. Est-ce que votre alimentation actuelle protège votre futur ou l'érode progressivement? Prenez le temps d'y réfléchir. Dans quelques instants, nous allons commencer avec un aliment très présent, souvent banalisé, parfois même associé à la tradition et au plaisir. La charcuterie industrielle. Et vous allez comprendre pourquoi, après 50 ans, elle peut devenir un accélérateur silencieux de vieillissement. La charcuterie industrielle occupe une place importante dans l'alimentation moderne. On la retrouve au petit déjeuner avec le jambon, au déjeuner dans un sandwich, à l'apéritif avec le saucisson, au dîner dans une quiche ou une salade composée. Elle est pratique, accessible, savoureuse et souvent associée à des moments conviviaux. Beaucoup de personnes pensent qu'un peu de charcuterie ne peut pas faire de mal. Après tout, cela fait partie des traditions culinaires depuis longtemps. Mais ce que l'on appelle aujourd'hui charcuterie industrielle n'a plus grand-chose à voir avec les préparations artisanales d'autrefois. Et après 50 ans, ses effets sur l'organisme deviennent beaucoup plus problématiques. Pour comprendre pourquoi, il faut analyser ce que contient réellement la charcuterie moderne. La plupart des produits industriels sont riches en sel, en graisses saturées de mauvaise qualité, en additifs, en conservateurs et souvent en nitrites ou nitrates. Le sel est utilisé en grande quantité pour la conservation et pour renforcer le goût. Or, avec l'âge, la sensibilité au sel augmente. Un excès de sodium favorise la rétention d'eau, augmente la pression artérielle et exerce une pression supplémentaire sur les artères. Après 50 ans, les vaisseaux sanguins perdent naturellement un peu de leur élasticité. Les parois deviennent plus rigides. Si vous ajoutez à cela une alimentation riche en sel, vous créez un terrain favorable à l'hypertension. L'hypertension est souvent silencieuse. Elle ne provoque pas forcément de symptômes au début. Pourtant, elle abîme progressivement les artères du cœur, du cerveau et des reins. La charcuterie contribue à cette surcharge en sodium de manière répétée, parfois quotidienne. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les graisses présentes dans les produits industriels sont souvent issues de viandes transformées de qualité moyenne. Elles contiennent une proportion importante de graisses saturées et parfois de graisses oxydées. Avec l'âge, le métabolisme des lipides devient plus fragile. Le cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, peut augmenter plus facilement. Lorsque l'alimentation est riche en graisses saturées de mauvaise qualité, ces lipides circulent dans le sang et peuvent s'infiltrer dans la paroi des artères. Progressivement, cela favorise la formation de plaques d'athérome. Ces plaques réduisent le diamètre des artères et augmentent le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Après 50 ans, ce processus s'accélère si l'inflammation est présente. Or, la charcuterie industrielle est également pro-inflammatoire. Les nitrites et nitrates ajoutés pour conserver la couleur rose et empêcher la prolifération bactérienne peuvent, dans certaines conditions, se transformer en composés potentiellement nocifs pour les cellules. Plusieurs études ont établi un lien entre la consommation régulière de viande transformée et un risque accru de maladies cardiovasculaires et de certains cancers digestifs. Ce risque n'est pas immédiat, il est cumulatif. C'est la répétition qui pose problème. Un sandwich occasionnel n'est pas la catastrophe, mais une consommation fréquente sur plusieurs années crée un terrain inflammatoire. Après 50 ans, le corps gère moins bien l'inflammation chronique. L'inflammation persistante accélère le vieillissement cellulaire, elle fatigue le système immunitaire, elle perturbe la récupération musculaire. Vous pouvez ressentir cela sous forme de fatigue diffuse, de douleurs articulaires, de sensations de lourdeur. Il y a également un autre aspect souvent négligé. La charcuterie est pauvre en nutriments protecteurs.
Elle apporte peu de fibres, peu d'antioxydants, peu de vitamines bénéfiques. Or, après 50 ans, le besoin en micronutriments protecteurs augmente. Le corps a davantage besoin de substances qui luttent contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif correspond à l'accumulation de radicaux libres, des molécules instables qui abîment les cellules. Les fruits, les légumes, les légumineuses, les graines et les poissons de qualité apportent des composés protecteurs. La charcuterie, elle, n'apporte presque rien de cela. Elle occupe de la place dans l'assiette sans contribuer réellement à la protection de l'organisme. Beaucoup de personnes consomment de la charcuterie en pensant qu'il s'agit d'une source simple de protéines. Il est vrai qu'elle contient des protéines, mais la qualité globale du produit compte davantage que la seule présence de protéines. Après 50 ans, la priorité est d'obtenir des protéines de haute qualité associées à des nutriments protecteurs et non à des substances inflammatoires. Il est important également de parler du microbiote intestinal. Notre intestin abrite de milliards de bactéries bénéfiques qui participent à l'immunité, à la digestion et même à l'équilibre mental. Une alimentation riche en produits transformés, pauvre en fibres, modifie la composition de ce microbiote. La charcuterie, consommée régulièrement, peut favoriser un environnement intestinal moins favorable. Un microbiote déséquilibré contribue à l'inflammation systémique. Cela peut influencer le poids, la glycémie et même l'humeur. Après 50 ans, maintenir un microbiote diversifié devient un véritable pilier de longévité. Il faut également évoquer le lien entre charcuterie et résistance à l'insuline. Les produits transformés sont souvent associés à des repas pauvres en fibres et riches en glucides raffinés. Par exemple, un sandwich à pain blanc avec du jambon et peu de légumes. Ce type de combinaison provoque des pics de glycémie. Avec l'âge, ces pics répétés fatiguent le pancréas et aggravent la résistance à l'insuline. À long terme, cela favorise la prise de poids abdominale et augmente le risque de diabète de type 2. Il est donc essentiel de replacer la charcuterie dans son contexte global. Elle n'est pas seulement un aliment isolé. Elle s'intègre souvent dans un schéma alimentaire déséquilibré. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir définitivement tout produit de charcuterie. Cela signifie qu'après 50 ans, la fréquence doit devenir exceptionnelle et non quotidienne. Alors, par quoi remplacer la charcuterie ? La première alternative simple est la viande blanche non transformée, cuite à la maison avec un minimum de sel. Le poulet ou la tende préparée simplement apporte des protéines de qualité sans additifs inutiles. Les œufs sont également une excellente source de protéines complètes et de nutriments essentiels lorsqu'ils sont consommés dans un cadre équilibré. Le poisson, en particulier les poissons gras comme le saumon, les sardines ou le maquereau, apportent des oméga 3 qui luttent contre l'inflammation. Les légumineuses, comme les lentilles et les pois chiches, offrent des protéines végétales associées à des fibres protectrices. Si vous appréciez la texture et la praticité du jambon, vous pouvez préparer à l'avance des tranches de poulet rôti maison pour les utiliser dans vos repas. L'objectif n'est pas de supprimer le plaisir. L'objectif est de remplacer un produit transformé et inflammatoire par un aliment plus protecteur. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous consommez de la charcuterie 4 à 5 fois par semaine pendant 10 ans. Dans le second, vous la remplacez par des sources de protéines plus saines, riches en nutriments protecteurs. La différence cumulative sur votre tension artérielle, votre inflammation et votre santé vasculaire peut être considérable. Après 50 ans, chaque détail compte. Votre corps devient plus sensible, mais il reste capable de s'adapter positivement. Réduire la charcuterie industrielle est le premier pas, simple, concret et efficace, pour ralentir le vieillissement vasculaire et métabolique. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un autre ennemi silencieux, encore plus répandu et parfois sous-estimé, les boissons sucrées. Et vous allez découvrir pourquoi, après 50 ans, le sucre liquide est particulièrement redoutable pour votre métabolisme et votre cerveau. Les boissons sucrées font partie des habitudes les plus ancrées dans notre quotidien. Un verre de soda au déjeuner, un jus de fruits le matin, une boisson sucrée pendant l'après-midi, un thé glacé industriel pour se rafraîchir. Ces gestes paraissent anodins. Ils sont souvent associés au plaisir, à la fraîcheur, parfois même à l'idée d'énergie. Pourtant, après 50 ans, les boissons sucrées deviennent l'un des accélérateurs les plus puissants du vieillissement métabolique. Le problème principal du sucre liquide est sa rapidité d'absorption. Lorsque vous consommez un aliment solide contenant du sucre, la digestion prend du temps. Les fibres ralentissent l'absorption. L'estomac travaille,
l'intestin régule. Mais lorsqu'il s'agit d'une boisson sucrée, le sucre arrive presque immédiatement dans le sang. En quelques minutes, la glycémie s'élève brutalement. Le pancréas réagit en libérant de l'insuline pour faire entrer ce sucre dans les cellules. À 20 ou 30 ans, le corps gère souvent ces pics avec une relative efficacité. Après 50 ans, la situation est différente. La sensibilité à l'insuline diminue naturellement avec l'âge. Les cellules répondent moins bien au signal. Le pancréas doit produire davantage d'insuline pour obtenir le même effet. Ces pics répétés créent un stress métabolique. Au fil du temps, cela favorise la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est un état dans lequel le sucre circule plus longtemps dans le sang. Elle précède souvent le diabète de type 2. Mais même avant le diabète, elle a des conséquences importantes. Elle favorise le stockage de graisse, particulièrement au niveau abdominal. Elle augmente l'inflammation. Elle perturbe l'équilibre hormonal. Elle accélère un processus appelé glycation. La glycation survient lorsque le sucre se fixe aux protéines du corps. Cela altère leur structure et leur fonction. Les vaisseaux sanguins deviennent plus rigides. La peau perd de son élasticité. Les articulations deviennent plus sensibles. Le cerveau lui-même peut être affecté. Certaines recherches suggèrent qu'une consommation excessive de sucre favorise le déclin cognitif à long terme. Il est important de comprendre que le sucre liquide ne provoque presque aucune sensation de satiété. Si vous buvez un soda contenant l'équivalent de plusieurs morceaux de sucre, votre cerveau ne compensera pas en réduisant la quantité de nourriture au repas suivant. Vous ajoutez donc des calories sans réduire les autres apports. Après 50 ans, lorsque le métabolisme ralentit, ces calories supplémentaires sont plus facilement stockées. Beaucoup de personnes pensent que les jus de fruits industriels sont une alternative saine. Pourtant, même s'ils contiennent parfois des vitamines, ils sont souvent dépourvus de fibres. Un verre de jus d'orange peut contenir l'équivalent de plusieurs oranges en sucre sans les fibres qui ralentissent l'absorption. Le résultat sur la glycémie est proche de celui d'un soda. Il faut également parler des boissons dites sans sucre. Certaines personnes se tournent vers les sodas light en pensant éviter le problème. Les édulcorants artificiels n'apportent pas de calories significatives, mais ils entretiennent l'habitude du goût sucré. Ils peuvent perturber la régulation de l'appétit et modifier le microbiote intestinal chez certaines personnes. Après 50 ans, lorsque l'équilibre métabolique est plus fragile, maintenir une dépendance au goût sucré peut compliquer la stabilisation de la glycémie. Il y a aussi l'impact sur le foie. Lorsque vous consommez des boissons sucrées riches en fructose, le foie est particulièrement sollicité. Un excès de fructose peut être transformé en graisse dans le foie. Avec le temps, cela peut contribuer à la stéatose hépatique, parfois appelée foie gras non alcoolique. Cette condition est de plus en plus fréquente après 50 ans. Elle est souvent silencieuse au début, mais elle reflète un déséquilibre métabolique profond. Le cœur est également concerné. Les pics de glycémie répétés favorisent le stress oxydatif et l'inflammation des vaisseaux. Les parois artérielles deviennent plus vulnérables. Combiné à l'hypertension ou au cholestérol élevé, cela augmente le risque cardiovasculaire. Imaginez un scénario simple. Une personne consomme 2 verres de soda par jour pendant 10 ans. Cela représente une quantité massive de sucre absorbé sous forme liquide, sans fibres, sans nutriments protecteurs. À long terme, l'impact sur le poids, la glycémie, le foie et les artères peut être considérable. Après 50 ans, le corps n'a plus la même capacité de compensation. Ce qui était toléré à 40 ans devient progressivement problématique. Alors, que boire à la place? L'eau reste la meilleure option. Simple, efficace, indispensable. Si l'eau nature vous semble fade, vous pouvez y ajouter des rondelles de citron, quelques feuilles de menthe ou des morceaux de fruits pour parfumer légèrement sans surcharge en sucre. Les tisanes non sucrées sont également une excellente alternative. Le thé vert, riche en antioxydants, peut contribuer à lutter contre le stress oxydatif. Les infusions apportent une hydratation agréable sans impact sur la glycémie. Si vous appréciez les jus, privilégiez le fruit entier plutôt que le jus. En mangeant une orange entière, vous bénéficiez des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et augmentent la satiété. Il est également possible de réduire progressivement la quantité de sucre dans les boissons chaudes. Diminuer peu à peu permet au palais de s'adapter. Après quelques semaines, le goût naturellement sucré des aliments devient plus perceptible. L'objectif n'est pas d'interdire toute douceur. Il est de limiter les agressions répétées contre votre métabolisme.
Après 50 ans, chaque pic de glycémie compte davantage. Chaque surcharge hépatique laisse une trace. Chaque déséquilibre inflammatoire s'additionne. Réduire les boissons sucrées est l'une des décisions les plus puissantes pour protéger votre énergie, votre poids, votre cerveau et votre cœur. C'est un changement simple en apparence, mais ses effets à long terme sont profonds. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un autre groupe d'aliments très présents, souvent consommés au petit déjeuner ou en collation. Les viennoiseries et pâtisseries industrielles. Et vous allez comprendre pourquoi leur combinaison de sucre et de graisse transformée est particulièrement problématique après 50 ans. Les viennoiseries et les pâtisseries industrielles occupent une place particulière dans notre quotidien. Elles évoquent le plaisir, le réconfort, la tradition du petit déjeuner. Un croissant le matin, un pain au chocolat avec le café, une part de gâteau l'après-midi, un biscuit en fin de repas. Ces aliments semblent inoffensifs lorsqu'ils sont occasionnels. Mais après 50 ans, leur impact sur l'organisme devient beaucoup plus important que ce que l'on imagine. Le problème principal des viennoiseries industrielles réside dans leur combinaison spécifique de sucre raffiné, de farine blanche et de graisse transformée. Cette combinaison crée une véritable tempête métabolique. Commençons par le sucre. Les pâtisseries contiennent souvent une quantité élevée de sucre simple. Ce sucre est rapidement absorbé par l'organisme. Il provoque une élévation rapide de la glycémie. Après 50 ans, comme nous l'avons vu, la sensibilité à l'insuline diminue progressivement. Le corps doit produire davantage d'insuline pour gérer la même quantité de sucre. Lorsque vous consommez régulièrement des viennoiseries, vous imposez à votre pancréas un effort répété. À court terme, cela peut simplement provoquer un coup de fatigue après le pic d'énergie initial. Vous ressentez peut-être une sensation de bien-être rapide, suivie d'une baisse d'énergie quelques heures plus tard. À long terme, ces pics répétés favorisent la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline entraîne un stockage accru des graisses, en particulier au niveau abdominal. Or, la graisse abdominale est associée à une augmentation de l'inflammation chronique. Cette inflammation silencieuse est un facteur clé du vieillissement accéléré. Mais le sucre n'est qu'une partie du problème. Les farines utilisées dans les viennoiseries industrielles sont généralement des farines blanches très raffinées. Le raffinage élimine les fibres, les vitamines et les minéraux naturellement présents dans le grain complet. Ce qui reste est essentiellement de l'amidon rapidement transformé en glucose. Ainsi, même sans parler du sucre ajouté, la farine blanche elle-même agit presque comme un sucre rapide dans l'organisme. La glycémie monte, l'insuline est libérée et le cycle recommence. Après 50 ans, cette répétition quotidienne devient problématique. Le troisième élément, souvent sous-estimé, concerne les graisses utilisées. Dans de nombreux produits industriels, les graisses sont choisies pour leur stabilité et leur faible coût. Il peut s'agir de graisses saturées de qualité médiocre ou de graisses végétales transformées. Certaines de ces graisses favorisent l'inflammation lorsqu'elles sont consommées en excès. La combinaison sucre plus farine raffinée plus graisse transformée est particulièrement délétère. Elle stimule fortement les centres de récompense du cerveau. Cela encourage la surconsommation. Vous mangez une portion, puis vous avez envie d'une autre. Ce mécanisme est puissant. Avec l'âge, la régulation naturelle de l'appétit peut devenir moins précise. Les signaux de satiété sont parfois moins efficaces. Les aliments hautement palatables, comme les pâtisseries industrielles, exploitent cette vulnérabilité. Un autre aspect important concerne la densité nutritionnelle. Les viennoiseries apportent beaucoup de calories, mais très peu de nutriments protecteurs. Après 50 ans, les besoins en vitamines, minéraux et antioxydants sont essentiels pour lutter contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif correspond à l'accumulation de dommages cellulaires provoqués par des radicaux libres. Ces dommages contribuent au vieillissement des tissus, à la fatigue et aux maladies chroniques. Or, une pâtisserie industrielle apporte principalement des calories vides. Elle occupe une place dans votre apport énergétique quotidien sans contribuer à la protection cellulaire. Il faut également parler des effets sur les articulations. Une alimentation riche en sucre rapide favorise la glycation des protéines, y compris le collagène. Le collagène est essentiel à la structure des articulations, de la peau et des tendons.
Lorsque le collagène est altéré par la glycation, il devient plus rigide et moins fonctionnel. Cela peut contribuer à des douleurs articulaires et à une diminution de la mobilité. Après 50 ans, préserver la mobilité devient une priorité. L'impact sur le cerveau mérite également attention. Les variations importantes de glycémie influencent la concentration, la mémoire et l'humeur. Un pic suivi d'une chute peut provoquer irritabilité, fatigue mentale et difficultés de concentration. À long terme, une alimentation riche en sucre rapide est associée à un risque accru de déclin cognitif. Imaginez une habitude quotidienne. Chaque matin, un croissant et une boisson sucrée. Sur une semaine, cela semble peu. Sur 10 ans, cela représente des milliers de pics glycémiques, des milliers de sollicitations du pancréas, des milliers d'épisodes d'inflammation légère mais répétés. Le vieillissement ne se produit pas en un jour, il résulte d'accumulations. Après 50 ans, l'objectif est de réduire ces accumulations inutiles. Alors, que faire si vous aimez les produits de boulangerie? Il ne s'agit pas de supprimer tout plaisir, il s'agit de choisir différemment. Privilégiez occasionnellement une pâtisserie artisanale de qualité plutôt qu'un produit industriel emballé. Remplacez les viennoiseries quotidiennes par un petit déjeuner plus équilibré. Par exemple, des œufs accompagnés de légumes, ou un yaourt nature avec des fruits entiers et quelques oléagineux. Les fruits entiers apportent des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Les oléagineux fournissent des grasses bénéfiques et favorisent la satiété. Un petit déjeuner riche en protéines aide à stabiliser la glycémie sur la matinée. Cela réduit les fringales et améliore l'énergie. Il est également possible d'apprendre à apprécier des saveurs moins sucrées. Le palais s'adapte. En réduisant progressivement le sucre, vous redécouvrez le goût naturel des aliments. Après quelques semaines, les produits très sucrés peuvent même sembler excessifs. L'objectif est de sortir du cycle pic de sucre puis chute d'énergie. Après 50 ans, la stabilité devient votre allié. Stabilité de la glycémie, stabilité de l'énergie, stabilité de l'humeur. Chaque décision alimentaire peut aller dans le sens de cette stabilité ou l'inverse. Les viennoiseries et pâtisseries industrielles, consommées régulièrement, favorisent l'instabilité métabolique. Les remplacer par des options plus riches en protéines, en fibres et en nutriments protecteurs est un choix stratégique pour ralentir le vieillissement cellulaire. Ce n'est pas un changement spectaculaire en apparence, mais sur plusieurs années, la différence peut être profonde. Dans le prochain chapitre, nous allons parler d'un aliment encore plus courant, présent souvent à presque tous les repas, le pain blanc et les farines raffinées. Et vous allez comprendre pourquoi leur apparente simplicité cache un impact métabolique important après 50 ans. Le pain blanc et les farines raffinées sont probablement les aliments les plus banalisés de notre alimentation quotidienne. On les retrouve au petit déjeuner, au dîner. Une baguette sur la table, des pâtes blanches en accompagnement, du riz blanc, des biscottes, des céréales raffinées. Ces aliments semblent simples, traditionnels, presque indispensables. Et pourtant, après 50 ans, leur impact métabolique peut devenir un véritable frein à la santé et à la longévité. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qu'est une farine raffinée. Lorsqu'un grain de blé est complet, il contient 3 parties principales. Le son, riche en fibres, le germe, riche en vitamines, minéraux et antioxydants, l'endosperme, principalement composé d'amidon. Lorsque le grain est raffiné pour produire de la farine blanche, on retire le son et le germe. Il ne reste essentiellement que l'amidon. Ce processus améliore la texture et la conservation, mais il appauvrit considérablement la valeur nutritionnelle. Vous consommez alors un produit riche en glucides rapidement absorbés, mais pauvre en fibres et en micronutriments protecteurs. Après 50 ans, cette différence devient cruciale. Les fibres jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Elles ralentissent l'absorption du glucose dans le sang, elles nourrissent le microbiote intestinal, elles favorisent la satiété. Sans fibres, l'amidon du pain blanc est rapidement transformé en glucose. La glycémie s'élève rapidement. L'insuline est libérée en grande quantité. Ce mécanisme, répété plusieurs fois par jour, favorise la résistance à l'insuline. Et comme nous l'avons évoqué précédemment, la résistance à l'insuline est l'un des moteurs du vieillissement métabolique. Elle favorise la prise de poids abdominale. Elle augmente l'inflammation. Elle perturbe l'équilibre hormonal.
elle accroît le risque de diabète de type 2. Imaginez une journée typique. Pain blanc au petit déjeuner, pâte blanche au déjeuner, un morceau de baguette au dîner. Même sans consommer de dessert, la charge glycémique totale peut être élevée. Après 50 ans, le corps a plus de difficultés à gérer ces apports répétés. Les pics de glycémie sont suivis de baisse d'énergie. Vous pouvez ressentir une fatigue en milieu de matinée ou d'après-midi. Cette fatigue incite souvent à consommer davantage de sucre ou de café. Un cercle se met en place. Un autre aspect souvent ignoré concerne l'inflammation. Une alimentation riche en glucides raffinés favorise la production de molécules pro-inflammatoires. Cette inflammation chronique de bas grade contribue au vieillissement des artères. Les parois vasculaires deviennent moins souples. Le risque cardiovasculaire augmente. Les articulations peuvent également être affectées. La glycation, provoquée par l'excès de glucose circulant, altère le collagène. Le collagène est essentiel pour la souplesse des tissus. Sa dégradation progressive peut contribuer à des douleurs articulaires et à une perte de mobilité. Après 50 ans, préserver la mobilité est un enjeu majeur d'autonomie. Il faut également parler du microbiote intestinal. Les fibres présentes dans les céréales complètes nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Ces bactéries produisent des substances bénéfiques qui réduisent l'inflammation et renforcent la barrière intestinale. Une alimentation pauvre en fibres appauvrit cette diversité bactérienne. Un microbiote déséquilibré peut favoriser les troubles digestifs, l'inflammation systémique et même influencer l'humeur. Le pain blanc et les farines raffinées ne sont pas toxiques en eux-mêmes. Le problème réside dans leur consommation fréquente, massive et non compensée par des fibres et des nutriments protecteurs. Après 50 ans, la stratégie doit évoluer. Il ne s'agit pas nécessairement d'éliminer totalement le pain ou les céréales. Il s'agit de choisir différemment. Privilégier le pain complet ou semi-complet à base de farine intégrale. Choisir des céréales complètes comme le riz complet, le quinoa, le sarrasin ou l'ouane. Ces options contiennent davantage de fibres, de vitamines du groupe B, de magnésium et d'antioxydants. Elles provoquent une élévation plus progressive de la glycémie, elles améliorent la satiété, elles soutiennent le microbiote intestinal. Un autre point important concerne les portions. Après 50 ans, les besoins énergétiques diminuent légèrement. Réduire la quantité de glucides raffinés au profit de légumes, de protéines de qualité et de bonnes graisses peut améliorer la stabilité métabolique. Imaginez 2 scénarios sur 10 ans. Dans le premier, vous consommez majoritairement des céréales raffinées à chaque repas. Dans le second, vous remplacez progressivement ces produits par des alternatives complètes et riches en fibres. La différence cumulative sur la glycémie, le poids, l'inflammation et la santé cardiovasculaire peut être significative. Il est également important d'associer les glucides à des protéines et des graisses saines. Par exemple, consommer du pain complet avec des œufs ou avec une source de protéines ralentit l'absorption du glucose. L'association des aliments est stratégique. Après 50 ans, l'équilibre devient plus important que la simple quantité. Il faut sortir de l'automatisme. La baguette sur la table n'est pas une obligation, elle est une habitude. Les habitudes peuvent évoluer, et chaque petit ajustement, répété sur des années, transforme profondément la trajectoire de santé. Le vieillissement n'est pas seulement déterminé par l'âge chronologique, il est influencé par la qualité de votre métabolisme. Et la qualité de votre métabolisme dépend largement de la stabilité de votre glycémie. Le pain blanc et les farines raffinées consommées quotidiennement entretiennent une instabilité silencieuse. Les remplacer progressivement par des alternatives plus riches en fibres est un investissement à long terme. Un investissement dans votre énergie, dans votre mobilité, dans votre clarté mentale, dans votre longévité. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un groupe d'aliments encore plus problématiques, les plats ultra transformés. Et vous allez comprendre pourquoi leur combinaison d'additifs, de sucres cachés et de graisses transformées peut accélérer le vieillissement de manière insidieuse après 50 ans. Les plats ultra transformés occupent aujourd'hui une place centrale dans l'alimentation moderne. Ils sont pratiques, rapides à préparer, souvent peu coûteux et conçus pour être savoureux. On les retrouve sous forme de plats préparés, pizza industrielle, soupe en briques, sauces toutes faites, nuggets, cordon bleu, céréales sucrées, barres énergétiques, biscuits emballés et bien d'autres produits. Leur point commun n'est pas seulement leur praticité, c'est leur niveau de transformation. Un aliment ultra transformé n'est pas simplement un aliment cuisiné,
C'est un produit fabriqué à partir d'ingrédients fractionnés, modifiés, recombinés, enrichis en additifs, en arômes, en exhausteurs de goût, en colorants, en conservateurs. Le résultat final peut ressembler à un aliment traditionnel, mais sa structure nutritionnelle est profondément différente. Après 50 ans, cette différence devient déterminante. Pourquoi ? Parce que l'organisme, avec l'âge, devient plus sensible aux déséquilibres métaboliques et inflammatoires. Les plats ultra-transformés cumulent plusieurs facteurs problématiques. Ils sont souvent riches en sucre caché. Le sucre n'est pas seulement présent dans les desserts, on en retrouve dans les sauces, les plats cuisinés, les pains industriels, les soupes prêtes à consommer. Ce sucre invisible contribue aux pics glycémiques répétés. Ils sont également riches en graisses de mauvaise qualité. Certaines huiles utilisées sont raffinées, chauffées à haute température, oxydées. Ces graisses favorisent l'inflammation lorsqu'elles sont consommées régulièrement. Ils contiennent souvent une quantité importante de sel. Comme nous l'avons vu, l'excès de sodium favorise l'hypertension, particulièrement après 50 ans, lorsque les artères perdent en élasticité. Mais au-delà des macronutriments, il y a la question des additifs. Les additifs sont utilisés pour améliorer la texture, la conservation, la couleur, le goût. Pris isolément, certains sont considérés comme sûrs, à faible dose. Le problème réside dans l'accumulation quotidienne et dans les interactions potentielles entre ces substances. L'organisme doit métaboliser, filtrer et éliminer ces composés. Avec l'âge, la capacité de détoxification du foie peut être moins efficace. Une exposition répétée à des substances artificielles peut contribuer à une charge toxique subtile mais persistante. Il faut également comprendre un mécanisme important. Les aliments ultra-transformés sont conçus pour stimuler fortement les centres de récompense du cerveau. La combinaison précise de sel, de sucre et de graisse crée une stimulation intense du système dopaminergique. Cela favorise la surconsommation. Vous mangez plus que nécessaire, vous avez du mal à vous arrêter. Après 50 ans, lorsque le métabolisme ralentit, cet excès calorique est plus facilement stocké. La prise de poids devient progressive. Souvent, elle est lente et insidieuse, 1 ou 2 kilos par an. Au bout de 10 ans, cela représente une différence importante. Les plats ultra-transformés sont également pauvres en fibres. Or, les fibres sont essentielles pour la santé digestive et métabolique. Elles nourrissent le microbiote intestinal. Elles régulent la glycémie. Elles favorisent la satiété. Un régime pauvre en fibres appauvrit la diversité bactérienne. Un microbiote déséquilibré favorise l'inflammation systémique. Cette inflammation influence le cœur, les articulations, le cerveau. Après 50 ans, préserver la diversité du microbiote est un levier majeur de longévité. Un autre point crucial concerne la densité nutritionnelle. Les plats ultra-transformés apportent souvent beaucoup de calories, mais peu de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Avec l'âge, le besoin en micronutriments augmente. Le stress oxydatif s'accumule. Les mécanismes de réparation cellulaire deviennent moins efficaces. Si l'alimentation n'apporte pas les nutriments nécessaires, le corps fonctionne en déficit. Cela se manifeste par une fatigue persistante, une récupération plus lente, une immunité affaiblie. Il faut également comprendre un mécanisme important. Les aliments ultra-transformés sont conçus pour stimuler fortement les centres de récompense du cerveau. La combinaison précise de sel, de sucre et de graisse crée une stimulation intense du système dopaminergique. Cela favorise la surconsommation. Vous mangez plus que nécessaire, vous avez du mal à vous arrêter. Après 50 ans, lorsque le métabolisme ralentit, cet excès calorique est plus facilement stocké. La prise de poids devient progressive. Souvent, elle est lente et insidieuse. 1 ou 2 kilos par an. Au bout de 10 ans, cela représente une différence importante. Les plats ultra-transformés sont également pauvres en fibres. Or, les fibres sont essentielles pour la santé digestive et métabolique. Elles nourrissent le microbiote intestinal. Elles régulent la glycémie. Elles favorisent la satiété. Un régime pauvre en fibres appauvrit la diversité bactérienne. Un microbiote déséquilibré favorise l'inflammation systémique. Cette inflammation influence le cœur, les articulations,
le cerveau. Après 50 ans, préserver la diversité du microbiote est un levier majeur de longévité. Un autre point crucial concerne la densité nutritionnelle. Les plats ultra transformés apportent souvent beaucoup de calories, mais peu de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Avec l'âge, le besoin en micronutriments augmente. Le stress oxydatif s'accumule. Les mécanismes de réparation cellulaire deviennent moins efficaces. Si l'alimentation n'apporte pas les nutriments nécessaires, le corps fonctionne en déficit. Cela se manifeste par une fatigue persistante, une récupération plus lente, une immunité affaiblie. Il faut également évoquer le lien entre alimentation ultra transformée et santé cardiovasculaire. Une consommation élevée de ces produits est associée à un risque accru d'hypertension, de maladies coronariennes et d'accidents vasculaires cérébraux. Le mécanisme est multifactoriel. Inflammation chronique, excès de sel, déséquilibre lipidique, résistance à l'insuline. Tous ces facteurs se combinent. Après 50 ans, les artères ont déjà subi des décennies d'usure naturelle. Ajouter une alimentation inflammatoire accélère ce processus. Il est important de comprendre que le problème ne réside pas dans un produit isolé consommé occasionnellement. Le danger vient de la fréquence. Lorsque les plats ultra transformés deviennent la base de l'alimentation, ils remplacent les aliments bruts et protecteurs. Moins de légumes frais, moins de fruits entiers, moins de légumineuses de qualité, moins de poissons de qualité, moins de graines et d'oléagineux. Progressivement, la qualité globale de l'alimentation se dégrade, et cette dégradation influence directement la vitesse de vieillissement biologique. Imaginez deux personnes de même âge. La première consomme régulièrement des plats préparés industriels, des snacks emballés et des sauces transformées. La seconde privilégie majoritairement des aliments simples, cuisinés à la maison à base de produits bruts. Au bout de 10 ou 15 ans, la différence en termes de poids, d'énergie, de paramètres métaboliques et de santé cardiovasculaire peut être significative. La bonne nouvelle, c'est que le corps conserve une capacité d'adaptation remarquable. Même après 50 ans, des changements progressifs peuvent inverser certaines tendances. Remplacer un plat industriel par un repas simple composé de légumes variés, d'une source de protéines comme le poisson ou les légumineuses et d'une huile de qualité peut constituer un repas protecteur. Préparer ces repas permet de contrôler la quantité de sel, la qualité des graisses et la présence de sucre caché. Après 50 ans, l'objectif est de réduire la charge inflammatoire globale. Chaque repas est une opportunité d'envoyer un signal positif à votre organisme. Les plats ultra transformés envoient souvent le signal inverse. Ils favorisent la surcharge métabolique. Ils entretiennent l'inflammation. Ils accélèrent le vieillissement silencieux. Les remplacer progressivement par des aliments simples et naturels est un levier puissant. Un levier qui influence votre énergie quotidienne, votre clarté mentale, votre mobilité, votre santé cardiovasculaire et votre qualité de vie dans les années à venir. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel. L'alcool après 50 ans. Et vous allez comprendre pourquoi la tolérance change avec l'âge et comment adapter votre consommation pour protéger votre santé. L'alcool occupe une place particulière dans notre culture. Un verre de vin au dîner, un apéritif entre amis, une coupe pour célébrer un événement. Pour beaucoup, l'alcool est associé au plaisir, à la convivialité, à la détente. Mais après 50 ans, la manière dont le corps métabolise l'alcool change profondément. Ce qui était autrefois bien toléré peut devenir plus impactant, plus fatigant, plus inflammatoire. Comprendre ces changements est essentiel. Lorsque vous consommez de l'alcool, celui-ci est rapidement absorbé par l'estomac et l'intestin, puis transporté vers le foie. Le foie est l'organe chargé de le métaboliser. Il transforme l'alcool en une substance appelée acétaldéhyde, qui est toxique pour les cellules, puis en acétate, moins nocif, avant son élimination. Ce processus demande un effort métabolique important. Après 50 ans, plusieurs phénomènes se produisent. La masse hépatique peut légèrement diminuer. L'activité de certaines enzymes impliquées dans la dégradation de l'alcool peut être moins efficace.
la proportion d'eau corporelle diminue, ce qui signifie que pour une même quantité d'alcool consommée, la concentration sanguine peut être plus élevée qu'à 30 ans. Autrement dit, vous êtes plus sensible à l'alcool. Mais l'impact ne se limite pas à la sensation d'ivresse. L'alcool influence de nombreux systèmes du corps. Il perturbe la qualité du sommeil. Même si vous avez l'impression qu'un verre vous aide à vous endormir, l'alcool fragmente les cycles de sommeil profond. Après 50 ans, le sommeil devient naturellement plus léger. Ajouter un facteur perturbateur accentue la fatigue diurne, diminue la récupération et influence l'humeur. L'alcool est également inflammatoire. Il favorise la production de radicaux libres et augmente le stress oxydatif. Le stress oxydatif endommage les cellules et accélère le vieillissement des tissus. Au niveau cardiovasculaire, la situation est complexe. Pendant longtemps, on a évoqué un effet protecteur d'une consommation modérée de vin rouge. Les données récentes sont plus nuancées. L'alcool, même à faible dose, peut augmenter la pression artérielle chez certaines personnes. Après 50 ans, lorsque les artères perdent en élasticité, cette augmentation peut avoir des conséquences plus marquées. Il faut également considérer l'impact sur le métabolisme. L'alcool apporte des calories. 7 calories par gramme. Ces calories sont souvent qualifiées de calories vides, car elles n'apportent ni vitamines ni minéraux essentiels. Lorsque vous consommez de l'alcool, le corps priorise son élimination. Pendant ce temps, la combustion des graisses est ralentie. Si la consommation est régulière, cela peut favoriser la prise de poids, notamment au niveau abdominal. Après 50 ans, la graisse abdominale est particulièrement problématique. Elle est associée à une augmentation de l'inflammation et du risque cardiovasculaire. L'alcool influence également la régulation du sucre. Il peut provoquer des variations glycémiques, surtout lorsqu'il est consommé en association avec des aliments riches en glucides. Chez les personnes présentant une résistance à l'insuline ou un prédiabète, ces fluctuations peuvent être plus marquées. Le cerveau est également concerné. Avec l'âge, la vulnérabilité neurologique augmente. Une consommation régulière et excessive d'alcool peut accélérer le déclin cognitif. Même à dose modérée, l'alcool influence la mémoire, la concentration et la clarté mentale. Un autre aspect souvent négligé concerne l'interaction avec les médicaments. Après 50 ans, de nombreuses personnes prennent des traitements pour la tension, le cholestérol, le diabète ou d'autres conditions chroniques. L'alcool peut interagir avec ces médicaments, en modifier l'efficacité ou augmenter les effets secondaires. Il est donc important d'adopter une approche consciente. Cela ne signifie pas nécessairement une abstinence totale pour tout le monde. Cela signifie adapter la consommation à la nouvelle réalité physiologique. Si vous choisissez de consommer de l'alcool, privilégiez la modération. Évitez la consommation quotidienne automatique. Accordez des jours sans alcool pour permettre au foie de récupérer. Hydratez-vous correctement. Consommez l'alcool au cours d'un repas équilibré plutôt qu'à jeun. Et surtout, soyez attentif aux signaux de votre corps. Fatigue persistante. Sommeil perturbé. Prise de poids progressive. Augmentation de la tension. Ces signaux peuvent être liés en partie à une consommation d'alcool mal adaptée à votre âge. Imaginez 2 trajectoires. Dans la première, la consommation reste régulière et inchangée au fil des ans. Dans la seconde, elle est réduite, consciente, occasionnelle. Sur 10 ou 15 ans, la différence en termes de santé hépatique, cardiovasculaire et métabolique peut être significative. Après 50 ans, la clé n'est pas la privation stricte. C'est l'intelligence des choix. Chaque verre doit être un choix délibéré et non une habitude automatique. Votre corps change. Votre tolérance change. Votre capacité de récupération change. Adapter votre consommation d'alcool est une décision stratégique pour préserver votre énergie, votre sommeil, votre cerveau et votre cœur. Dans le prochain chapitre,
nous allons aborder un autre élément souvent discret, mais pourtant très présent dans l'alimentation moderne. Les huiles végétales raffinées riches en oméga 6. Et vous allez comprendre comment un déséquilibre entre certains types de graisses peut influencer l'inflammation et le vieillissement après 50 ans. Les huiles végétales raffinées sont présentes partout dans l'alimentation moderne. On les retrouve dans les plats industriels, les sauces, les fritures, les biscuits, les margarines et même dans certains produits présentés comme sains. Les plus courantes sont l'huile de tournesol raffinée, l'huile de maïs, l'huile de soja et parfois l'huile de pépins de raisin. Ces huiles ont un point commun, elles sont riches en oméga 6. Les oméga 6 sont des acides gras essentiels. Le corps en a besoin. Le problème n'est donc pas leur existence. Le problème est le déséquilibre. Dans l'alimentation traditionnelle, le rapport entre oméga 6 et oméga 3 était relativement équilibré. Aujourd'hui, dans l'alimentation moderne, ce rapport est souvent excessivement élevé en faveur des oméga 6. Et après 50 ans, ce déséquilibre devient particulièrement problématique. Pour comprendre pourquoi, il faut parler d'inflammation. L'inflammation n'est pas toujours négative, c'est un mécanisme de défense naturel. Mais lorsque l'inflammation devient chronique et permanente, elle accélère le vieillissement cellulaire. Un excès d'oméga 6 favorise la production de molécules pro-inflammatoires. Si en parallèle l'apport en oméga 3 est insuffisant, le corps perd une partie de sa capacité à équilibrer cette réponse inflammatoire. Après 50 ans, l'inflammation chronique est déjà plus fréquente. Les articulations sont plus sensibles, les artères commencent à perdre de leur souplesse, le métabolisme devient plus fragile. Ajouter un déséquilibre lipidique constant entretient ce terrain inflammatoire. Un autre point important concerne le raffinage. Les huiles végétales industrielles subissent souvent des processus chimiques et thermiques. Elles sont chauffées à haute température, désodorisées, parfois crétées avec des solvants. Ce processus peut altérer leur structure. Lorsqu'elles sont ensuite utilisées pour la friture ou la cuisson à haute température, elles peuvent s'oxyder. Les graisses oxydées génèrent des composés qui augmentent le stress oxydatif dans l'organisme. Le stress oxydatif endommage les cellules, il altère les membranes cellulaires, il contribue au vieillissement des tissus. Après 50 ans, les mécanismes naturels de réparation cellulaire sont moins performants. Une exposition répétée à des graisses oxydées peut donc avoir un impact plus marqué. Il faut aussi évoquer le lien avec la santé cardiovasculaire. Un excès d'oméga 6 associé à un faible apport en oméga 3 peut favoriser un environnement propice à l'athérosclérose. Les parois artérielles deviennent plus vulnérables à l'inflammation. Les plaques peuvent se former plus facilement. L'équilibre des acides gras influence également la fluidité des membranes cellulaires. Des membranes moins souples peuvent affecter la communication entre les cellules, y compris dans le cerveau. La santé cognitive dépend en partie de la qualité des lipides présents dans l'alimentation. Après 50 ans, préserver la fonction cognitive devient une priorité. Il est important de préciser que toutes les huiles végétales ne sont pas problématiques. La qualité, la méthode d'extraction et l'équilibre global de l'alimentation comptent énormément. L'huile d'olive extra vierge, par exemple, est riche en acides gras monoinsaturés et en polyphénols protecteurs. Elle est associée à une réduction du risque cardiovasculaire lorsqu'elle est consommée dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Les poissons gras, comme les sardines, le maquereau et le saumon, apportent des oméga 3 essentiels. Ces oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire. Ils contribuent à protéger le cœur, les articulations et le cerveau. Le problème apparaît lorsque l'alimentation quotidienne est dominée par des produits industriels contenant des huiles raffinées riches en oméga 6 sans apport suffisant en oméga 3 pour compenser. Imaginez une alimentation composée de plats préparés, de biscuits, de sauces industrielles et de fritures fréquentes. L'apport en oméga 6 peut devenir très élevé. Sur des années, ce déséquilibre entretient un terrain inflammatoire discret mais constant. Après 50 ans, cette inflammation chronique peut se traduire par des douleurs articulaires plus fréquentes, une récupération plus lente après l'effort, une fatigue persistante ou une aggravation des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, que faire concrètement ? La première étape consiste à réduire la consommation d'aliments industriels contenant ces huiles raffinées. La seconde consiste à choisir des sources de graisse plus stables et plus protectrices.
Privilégiez l'huile d'olive extra vierge pour les assaisonnements et les cuissons douces. Intégrez régulièrement des poissons gras dans votre alimentation. Consommez des noix, des graines de lin ou de chia pour diversifier vos apports en acides gras. Évitez autant que possible les fritures répétées et les huiles chauffées plusieurs fois. Il ne s'agit pas d'éliminer toute source d'oméga 6, il s'agit de rétablir un équilibre. Après 50 ans, l'objectif principal est de réduire l'inflammation chronique. Chaque ajustement alimentaire qui favorise cet équilibre contribue à ralentir le vieillissement biologique. Les graisses ne sont pas vos ennemis, ce sont des nutriments essentiels. Mais leur qualité et leurs proportions sont déterminantes. Un déséquilibre prolongé peut accélérer l'usure des tissus. Un équilibre restauré peut soutenir la vitalité et la longévité. Dans le prochain chapitre, nous allons rassembler l'ensemble de ces informations pour définir les règles d'or d'une alimentation protectrice après 50 ans. Des principes simples, clairs et applicables au quotidien pour préserver votre énergie, votre mobilité et votre santé sur le long terme. Après avoir analysé les principaux aliments qui peuvent accélérer le vieillissement après 50 ans, il est temps de rassembler ces informations. Comprendre ce qu'il faut limiter est essentiel. Mais savoir quoi faire concrètement au quotidien est encore plus important. À partir de 50 ans, l'objectif n'est plus seulement de manger pour se rassasier ou pour le plaisir immédiat. L'objectif devient stratégique. Il s'agit de préserver la masse musculaire, de stabiliser la glycémie, de réduire l'inflammation chronique, de protéger le cœur et le cerveau. Tout cela repose sur des principes simples mais puissants. La première règle d'or consiste à stabiliser votre sucre sanguin. La stabilité glycémique est l'un des piliers du vieillissement en bonne santé. Chaque pic brutal de glycémie entraîne une réponse hormonale importante. Répétés sur des années, ces pics favorisent la résistance à l'insuline, la prise de poids abdominale et l'inflammation. Pour stabiliser votre glycémie, privilégiez les aliments riches en fibres. Les légumes doivent occuper une place centrale dans vos repas. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose et nourrissent le microbiote intestinal. Associez toujours les glucides à une source de protéines ou de bonnes graisses. Par exemple, si vous consommez des céréales complètes, accompagnez-les de poissons, d'œufs ou de légumineuses. Évitez les sucres liquides. Limitez les produits à base de farine raffinée. En adoptant ces habitudes, vous réduisez les variations brutales d'énergie. Vous gagnez en stabilité, en clarté mentale et en contrôle du poids. La deuxième règle d'or consiste à protéger votre masse musculaire. Après 50 ans, la perte musculaire est l'un des facteurs majeurs de fragilité. Le muscle est un organe métabolique. Il consomme du glucose. Il soutient la posture. Il protège les articulations. Pour préserver cette masse musculaire, l'apport en protéines de qualité devient essentiel. Privilégiez les sources naturelles, poissons, œufs, viande maigre non transformée, légumineuses. Répartissez les protéines sur la journée, plutôt que de les concentrer sur un seul repas. Associez cette alimentation à une activité physique régulière, même modérée. La marche rapide, les exercices de résistance ou le renforcement musculaire léger envoient un signal clair au corps. Conservez le muscle. Un corps qui conserve sa masse musculaire vieillit plus lentement sur le plan métabolique. La troisième règle d'or consiste à réduire l'inflammation chronique. L'inflammation est le fil conducteur de nombreux processus de vieillissement. Elle affecte les artères, les articulations, le cerveau et même la peau. Pour la réduire, privilégiez les aliments riches en antioxydants, les légumes colorés, les fruits entiers, les herbes aromatiques, le thé vert. Intégrez des sources d'oméga 3 comme les poissons gras. Utilisez des huiles de qualité, comme l'huile d'olive extra vierge. Limitez les produits ultra transformés, les excès de sucre rapide et les graisses raffinées. Chaque repas peut être une opportunité de réduire la charge inflammatoire. La quatrième règle d'or concerne la densité nutritionnelle. Après 50 ans, les besoins en micronutriments sont élevés. Le magnésium, la vitamine D, les vitamines du groupe B, les antioxydants jouent un rôle central dans l'énergie et la protection cellulaire. Plutôt que de compter uniquement les calories, concentrez-vous sur la qualité.
Un repas simple composé de légumes variés, d'une source de protéines et d'une bonne graisse est souvent plus bénéfique qu'un plat complexe industriel. La 5e règle d'or est la régularité. Les bénéfices apparaissent avec la constance. Un changement ponctuel n'a qu'un impact limité. Mais une amélioration progressive et durable transforme la trajectoire de santé. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, il est nécessaire d'être cohérent. Après 50 ans, chaque année compte davantage. Les décisions répétées deviennent déterminantes. Il faut également parler de l'hydratation. Une hydratation suffisante soutient la fonction rénale, la circulation et la concentration. Avec l'âge, la sensation de soif peut diminuer. Boire régulièrement de l'eau est un geste simple mais essentiel. Le sommeil, même s'il ne fait pas partie directement de l'alimentation, influence fortement la régulation hormonale et la glycémie. Un sommeil de qualité améliore la récupération et réduit l'inflammation. Enfin, adoptez une approche consciente. Mangez lentement. Soyez attentif aux signaux de satiété. Évitez les repas pris dans la distraction permanente. Après 50 ans, l'écoute du corps devient une compétence précieuse. Imaginez votre santé comme un capital. Chaque repas est un investissement. Certains investissements génèrent des intérêts positifs à long terme. D'autres créent une dette silencieuse. Le vieillissement ne peut être arrêté, mais sa vitesse peut être influencée. En stabilisant votre glycémie, en protégeant votre masse musculaire et en réduisant l'inflammation, vous agissez directement sur les mécanismes fondamentaux du vieillissement biologique. Il ne s'agit pas d'un régime temporaire, il s'agit d'une stratégie de long terme. Une stratégie qui vous permet de préserver votre énergie, votre autonomie, votre clarté mentale, votre mobilité. Dans le dernier chapitre, nous allons rassembler ces principes dans un message clair et motivant. Un message destiné à vous accompagner concrètement dans les années à venir. Parce qu'après 50 ans, la meilleure décision n'est pas de subir le vieillissement, c'est de l'accompagner intelligemment. Nous arrivons maintenant à la fin de cette réflexion. Mais en réalité, pour vous, ce n'est pas une fin, c'est un point de départ. Après 50 ans, beaucoup de personnes ont le sentiment que le vieillissement est une pente inévitable, que l'énergie diminue forcément, que les douleurs sont normales, que la prise de poids est inévitable, que la fatigue devient une compagne permanente. Cette vision est incomplète. Oui, le temps passe. Oui, le corps change. Mais la vitesse à laquelle il change dépend en grande partie de vos décisions quotidiennes. Vous ne contrôlez pas votre âge chronologique, mais vous influencez chaque jour votre âge biologique. Et l'alimentation est l'un des leviers les plus puissants dont vous disposez. Repensez à ce que nous avons vu. La charcuterie industrielle surcharge vos artères et entretient l'inflammation. Les boissons sucrées provoquent des pics glycémiques qui fatiguent votre métabolisme. Les viennoiseries et pâtisseries industrielles combinent sucre et graisse transformée dans une alliance particulièrement agressive pour votre organisme. Les farines raffinées entretiennent l'instabilité glycémique. Les plats ultra transformés apportent des calories pauvres en nutriments et riches en additifs. L'alcool, même modéré, devient plus impactant avec l'âge. Les huiles raffinées riches en oméga 6, consommées en excès, entretiennent un terrain inflammatoire. Aucun de ces éléments n'est catastrophique pris isolément et occasionnellement. Le véritable danger est l'accumulation, l'habitude quotidienne, la répétition sur 10, 15 ou 20 ans. Le vieillissement accéléré n'est pas le résultat d'un excès ponctuel. Il est le résultat de milliers de petites décisions répétées. Mais cette réalité est aussi une bonne nouvelle, parce que cela signifie que vous pouvez inverser la tendance. Chaque repas est une opportunité. Chaque choix compte. Il ne s'agit pas de viser la perfection, il s'agit d'améliorer la moyenne. Si aujourd'hui, vous consommez plusieurs aliments transformés chaque jour, commencez par en réduire un seul. Remplacez une boisson sucrée par de l'eau. Remplacez un produit industriel par un repas simple, préparé à partir d'aliments bruts. Ajoutez une portion de légumes à votre assiette. Intégrez du poisson gras 1 ou 2 fois par semaine. Ces gestes peuvent sembler modestes, mais répétés sur des mois et des années, ils modifient profondément votre trajectoire de santé. Après 50 ans, l'objectif n'est plus la performance extrême, c'est la durabilité.
Préservez votre capacité à marcher sans douleur, préservez votre clarté mentale, préservez votre autonomie, préservez votre énergie pour profiter de votre famille, de vos projets, de vos passions. Beaucoup de maladies associées à l'âge ne sont pas seulement liées au temps, elles sont liées à un terrain métabolique progressivement déséquilibré. En stabilisant votre glycémie, en réduisant l'inflammation et en protégeant votre masse musculaire, vous agissez directement sur ce terrain. Votre corps est capable d'adaptation même après 50 ans. Les études montrent que des changements alimentaires peuvent améliorer la tension artérielle, réduire l'inflammation et améliorer la sensibilité à l'insuline en quelques mois. Il n'est jamais trop tard pour agir. La question n'est pas de savoir si vous pouvez revenir à vos 20 ans. La question est de savoir dans quel état vous souhaitez vivre vos 60, 70 ou 80 ans. Imaginez-vous dans 10 ans. 2 scénarios sont possibles. Dans le premier, rien ne change. Les habitudes restent identiques. Les petits excès deviennent la norme. L'énergie diminue progressivement. Dans le second, vous décidez aujourd'hui d'ajuster votre trajectoire. Vous améliorez progressivement votre alimentation, vous devenez plus conscient de vos choix. Vous privilégiez la qualité à la quantité. La différence entre ces 2 scénarios ne se voit pas en une semaine, elle se voit en une décennie. Et cette décennie commence maintenant. Le vieillissement en bonne santé n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Une stratégie basée sur la cohérence, la modération et la qualité. Votre corps vous envoie chaque jour des signaux. Fatigue, prise de poids, douleur, troubles du sommeil. Ces signaux ne sont pas des fatalités, ce sont des informations. En ajustant votre alimentation, vous répondez à ces signaux. Vous reprenez une part de contrôle. Après 50 ans, la vraie richesse n'est pas seulement matérielle, c'est la vitalité, la liberté de mouvement, la clarté d'esprit, l'indépendance. Et ces éléments se construisent jour après jour dans votre assiette. Je vous invite à ne pas voir ces restrictions comme des restrictions, voyez-les comme un investissement dans votre futur. Un futur où vous pouvez rester actif, lucide et autonome le plus longtemps possible. Commencez simplement, un changement à la fois. Et souvenez-vous d'une chose essentielle. Vieillir est inévitable. Vieillir prématurément ne l'est pas. La différence se joue dans vos choix quotidiens. Et ces choix commencent aujourd'hui.